Donc, Olivia, Patrice, merci d'avoir passé 2 jours avec moi. Et donc, moi j'ai une question, c'est comment se fait-il que les patrons d'une crêperie qui est à Megève, viennent apprendre à faire des crêpes. Racontez-moi ça, tous les deux. Eh ben, on n'est pas crêpier. D'accord. On n'est pas du tout crêpier, donc on s'occupe du service, un petit peu de cuisine, mais pas du tout de crêpes. Et puis on est 85% de ce qu'on produit, c'est de la crêpe. D'accord. Et donc dans l'idée de savoir un peu de quoi on parle, en fait, ouais. L'idée c'était de se former, de pouvoir amener des choses nouvelles à notre personnel. D'accord. Et de pouvoir, développer aussi des nouvelles choses. Ouais. Et pouvoir surtout être à l'écoute de notre personnel et pouvoir discuter avec nos crêpiers de choses qu'on ne connaissait pas et de connaître le métier de crêpier pour savoir de quoi on parle. Parce que jusqu'à maintenant... Oui, parce que toi, tu es dans la partie plutôt salle, service, moi, je etc. suis salle, service, gestion de la pizzeria clientèle, voilà. Tu as eu une pizzeria avant, tout à fait. Tout ce qui est la relation avec le clientèle. Donc c'est vrai qu'au niveau de la crêpe, j'y connaissais rien. Donc le fait de pouvoir discuter avec mon crêpier de choses que je connais maintenant, ça me donne une autre relation avec mon crêpier. Oui, puis à la limite, s'il y a pour X raison une défaillance, de pouvoir... parce que c'est arrivé. C'est arrivé cet été, exactement. Notre crêpier s'est brûlé la main au 2e degré, donc forcément il a fallu le remplacer pendant une petite dizaine de jours. Ouais. Et donc on n'était pas, nous, opérationnels pour pouvoir le faire. Il a fallu que ce soit une personne de notre personnel, on va dire, peu qualifiée, qui a été obligée de le remplacer. Et bon, ça met une certaine pression. Ça peut être un peu paniquant quand même, quoi. Tout à fait. Ça. On a vu qu'à tout moment, on pouvait se retrouver dans une situation dramatique. Parce qu'on n'aurait pas eu ce serveur qui nous a aidés, on aurait été obligé de fermer la crêperie. Bah ouais, ou alors on appelle le père Leroy. Exactement. Il vient, il bouffe toute la recette de la saison. Rien qu'en transport. Et c'est vrai que ça reste, faut pas être dépendant et pour pouvoir se sauver la mise si jamais il y a un problème. Parce que là, un week-end du 15 août... Donc on va faire court ce petit audio. 2 jours, qu'est-ce que vous avez vu, entrevu, qu'est-ce que ça vous a apporté en 2 mots? Bah déjà, on a vu déjà une recette différente de pâtes que la nôtre. Ouais. Nous, on a une recette de pâtes qui est là depuis 43 ans, puisque la crêperie qu'on a, c'est une institution. Et donc, aujourd'hui, ça nous permet déjà de voir une pâte et des choses différentes. Ouais. Après, nous, on est venu spécifiquement pour tourner, pour apprendre à tourner. Des crêpes, des galettes, et voilà. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris d'autres choses. On a appris des petites choses. Des petites choses qu'on ne peut pas dévoiler parce que normalement, on a plus ça trop pro. Hein. Exactement. Des petites sauces, des petites choses sucrées, des petites choses... C'était véritablement pas l'objet de ces 2 jours, mais comme on en parle et puis voilà, on a comparé nos habitudes. Ouais, et puis on a eu un peu le temps aussi. On a eu un peu le temps parce que ça tournait plutôt bien. Et puis c'est vrai qu'en 2 jours, on arrive quand même bien à apprendre à tourner. Bon, après, il faut se prendre plus la main, mais ça nous a donné quand même une bonne base pour après... Donc une petite pensée pour l'ami Julien qui lui, pour la petite anecdote, rejoint l'une de mes anciennes stagiaires qui est installée aux États-Unis du côté d'Atlanta. Et donc elle le recrute et je l'ai formé 2 jours à tourner, parce qu'il est cuisinier de métier lui aussi. Voilà. Et très bon tourneur d'ailleurs. Ouais, c'est très bien débrouillé, on sent le professionnel de la cuisine. Oui, mais en même temps, c'est pas pour autant que moi je serai un bon pizzaiolo. Hein. C'est ça le truc aussi, il faut rester humble. Bien sûr. Voilà, donc on va finir avec un truc, c'est situer un petit peu votre établissement. Alors on est à Megève en Haute-Savoie, dans le centre du village, dans la zone piétonne, au départ des remontées mécaniques du Chamois. Il y a une seule remontée mécanique dans le village, on est au départ de cette remontée mécanique. Donc cette crêperie a été fondée il y a 43 ans par Maria, qui a monté ça et à qui j'ai racheté l'hiver dernier. D'accord, donc c'est récent. Qui est parti à la retraite. Oui, exagère. Ouais. et maintenant, donc ça, évidemment, ça a changé de nom, ça s'appelle Chez Olivia. Chez Olivia. Ouais. Ben voilà, c'est une bonne chose. On a changé juste le nom, hein. On n'a rien modifié. C'était chez Marie avant?
Donc, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci d'être passé par là. Et Merci puis, à toi. c'était plaisant. Merci à toi surtout pour cette formation, c'était super. On a passé un super moment, 2 jours vraiment trop bien. Ouais. Face à la mer. Et on est ravis. Entre brume et soleil. Oui, c'est la Bretagne. Hein. La Bretagne. Et on reviendra peut-être se perfectionner. Ouais, où on t'attend pour venir revoir la cuisine. Et former peut-être notre personnel à un niveau supérieur. Oh, c'est génial. Merci à tous les deux en tout cas. Merci Patrick. beaucoup. Salut.